Ça va très bien. Et vous? Merci beaucoup. Haïti, précisément d'Oka. On est arrivé de Madrid. 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 Parce qu'on est en tournée de toute l'Europe. Exactement. Et là, on arrive de Madrid très tôt. Mais ça va, on est là. Pas beaucoup dormi, mais Pas beaucoup dormi. Voilà. Manu, comment ça va? Bonsoir, ça va. On est un peu fatigué, mais ça va. Très fatigué, je pense. Non, c'est juste un peu là. Un peu beaucoup. Merci. Vous êtes en tournée, on le sait, à l'échelle européenne. Ouais. Votre titre en commun, votre album et votre style de musique. Ouais. Et là, aujourd'hui, nous nous trouvons donc Aïcha Mama, qui est un lieu spécifiquement aussi haïtien. Ça fait que vous êtes aussi d'origine haïtienne. Ouais. Et on vient de manger, la nourriture était tellement bonne. Waouh. Et la France, Pardon? première fois que vous venez en France. Ouais. Pour moi, c'est la première fois. C'est peut-être que c'est pas la première fois de Colo, mais c'est ma première fois. Polo, c'est pas la première fois aussi. C'est pas la première fois, parce que j'étais venu en tournée, mais c'était avec Bookman, l'expérience, un groupe haïtien. On était venu jouer une fois et j'étais avec eux. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est. J'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup Paris. C'est cool. C'est. Et là, ce soir, vous allez nous offrir aussi style musical. Vous allez mixer là ce soir. Oui. Et c'est du Raratech. C'est haïtien. C'est un mix du Rara, musique racine en Haïti. C'est mélangé avec l'électronique. Et voilà. L'africain aussi, hein. Avec l'africain, oui, on peut dire ça aussi. Il y Ouais. a aussi des rythmes afrobeats. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ça s'entend bien, mais Bien sûr. On vient d'Afrique aussi. Haïti, ça vient d'Afrique, donc tout est relié. moi j'ai écouté un petit peu ce que vous faites. C'est très tendance ici, c'est très écouté ici, c'est très tendance. Donc est-ce que le fait d'avoir choisi une tournée européenne, ça a été choisi de votre part volontairement par rapport au style musical que vous proposez aux téléspectateurs, ces nouveaux phénomènes aujourd'hui où on entend beaucoup d'afrobeat, ce style qui est nouveau, rythmique, qui s'entend un peu plus en Europe en tout cas et qui commence à s'ouvrir un peu au monde. Oui, ça a été choisi, c'est fait exprès. Parce que comme tu as dit, c'est vraiment c'est ouvert à ce genre de musique et pour nous c'est essentiel, c'est comme là que c'est obligé de venir ici pour montrer ce que nous on fait en Haïti. Et donc oui, c'était choisi, c'était un choix volontaire. Ouais. Parle-nous, Manito, de ce style musical où tu intègres, on a pu voir, on voit des djembés, des rythmes aussi africains, j'entends aussi du Wolof, Un peu. sénégalais, j'entends aussi de la musique traditionnelle aussi haïtienne. Ouais. Tous ces rythmiques-là, d'où te vient ce style-là qui est très particulier et comment tu es venu à proposer en tant que DJ ce style de rythme et comment vous travaillez ensemble? Normalement, le style, c'est le Raratech. C'est un mélange de tous les rythmes haïtiens, du vaudou avec l'électronique. Normalement, il y avait déjà un pionnier qui avait commencé avec le Raratech. C'était Gardi Giro. Bon, il continue encore à jouer là. Et nous-mêmes, nous faisons en sorte d'extendre, ou du moins de rendre plus populaire ce mouvement. C'est-à-dire que c'est un travail qu'on a de continuer ce que lui il avait commencé, mais aussi d'essayer d'éduquer plus de gens avec ce style de musique et aussi de partager même au-delà des frontières ce rythme de musique. Et comment tu es venu à DJ en quelle année exactement tu parcours de DJ? Est-ce que tu as commencé par ce style de musique là, électronique, un mélange, ou tu as commencé complètement par autre chose? Même si moi je le sais, mais j'aimerais que tu l'expliques aux téléspectateurs. En réalité, j'ai commencé la musique à l'école. J'étais à l'école et à l'église. Et puis après, durant mes études universitaires,
j'ai commencé avec le DJing et j'ai commencé avec le Raratech parce que j'ai commencé avec des remixes que je faisais, des remixes de plusieurs musiques, mais je les mettais en Raratech. C'est-à-dire que je priorisais le tambour, je priorisais le corner rara, je priorisais les styles musicaux haïtiens et puis j'ajoutais aussi l'électronique. Un style qui marche très bien en Haïti. Ouais. Très apprécié parce qu'on sait que tu es très connu en Haïti. En tout cas, Ouais. on sait que tu as gagné un trophée. Donc, Ouais, le DJ de l'année. le DJ de l'année, Ouais. ticket. C'est pas n'importe quoi. Comment as-tu ressenti et comment t'as aperçu le fait d'avoir ce prix de reconnaissance musicale? J'étais vraiment content et non plus content parce que c'était un peu spécial parce que avant, si tu faisais du Raratech en Haïti, tu n'étais pas DJ de l'année, ok? C'est-à-dire que tu étais jugé? Non, tu n'es pas. Au fait, au début, oui, parce que je peux te dire que il y a certaines fois que j'ai été joué et parfois je jouais sur certaines musiques. Et puis on me dit, oh non, ça c'est du vaudou. Ouais, tu vois, c'était jugé au départ. Mais là maintenant, c'est tellement recherché et vulgarisé parce que le but c'était d'éduquer les gens que on a notre culture. Il faut pas avoir peur de notre culture. Il faut pas avoir peur de montrer ce qu'on a, tu vois. Et la culture haïtienne est tellement riche. Le vaudou haïtien, par exemple, qui compte plus de 200 rythmes musicaux, c'est tellement extraordinaire. Ça veut dire que on a une richesse, mais la richesse est inexplorée totalement. Ça veut dire que notre mission a été vraiment de prendre cette musique, de l'exposer aux jeunes. Avant tout, et là maintenant tu peux voir qu'il y a des jeunes haïtiens, des jeunes de 18-19 ans qui écoutent totalement le Raratech, qui comprennent que hey, c'est notre culture et il n'est pas question de bafouer notre culture, il n'est pas question que notre culture soit tabou, mais il est question que notre culture soit respectée totalement et appréciée, tu vois. Exactement. C'est vraiment, et je pense que tu le fais très bien. Merci. Rien que, on en parlera après du clip que j'ai vu où tu étais. C'était un clip aussi qui parle de l'histoire, tu vas parler de Ouais. clip là. Il dure 40 minutes. Non. Tous ces rythmes-là, j'ai vraiment adoré. J'ai apprécié, on parlera de tous ces rythmes-là, ces danses. Voilà. Et j'aimerais parler. Comment vous vous êtes rencontrés et pourquoi cette collaboration? On s'est rencontrés sur Internet. Donc c'est par juste un message. Et il faisait un remix d'une musique et j'ai vu ses vidéos qu'il faisait il y a longtemps. Et c'est de là que je l'ai contacté. J'ai demandé de m'envoyer 2-3 sons. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Vos styles sont différents. Ils se croisent finalement, c'est un peu différent. Oui, on peut dire ça. On est très similaires, mais différents en même temps. Comment tu ramènes ta touche, toi, dans cette collaboration que tu as eue avec Manito? Et parle-nous de toi aussi, de ton petit parcours musical rapidement. Donc moi j'ai commencé avec Gardi Giro. On a commencé ensemble. Il m'a pris dans ses bras. C'est lui qui m'a fait devenir un DJ. Et puis de là on a continué. On a fait plusieurs événements ensemble. Et on a fait des événements avec Manito aussi. Et moi j'étais beaucoup plus dans vraiment l'électronique, beaucoup plus électronique que Rara. J'étais vraiment house music. Puis de là, j'ai changé un peu. J'ai commencé à ramener la musique haïtienne. J'ai mis beaucoup de Rara. J'ai commencé à mettre beaucoup plus de Raratech, beaucoup plus de mélange. Et je pense que ma touche, c'est ça. J'ai beaucoup plus l'électronique. Mais je fais aussi en sorte que je laisse la place pour la culture haïtienne aussi. Est-ce que les garçons font un beatmaker? Ou est-ce qu'il faut avoir une formation de beatmaking? Pas forcément, je n'ai pas eu. J'ai commencé sur YouTube en regardant des vidéos et c'est comme ça que j'ai appris. C'est tout seul. Voilà, exactement. Pas d'autodidacte aussi? C'est pratiquement ça, mais ce qui arrive, c'est que j'apprenais le piano avec un ami qui s'appelle Jean-Marie Jean, et puis je l'ai vu utiliser le FL Studio.
Et puis là, j'ai dit, oh, je vais utiliser ça aussi parce que ça me permettait de faire des musiques totalement. Ça veut dire que j'avais plus besoin d'un bassiste que je devais attendre tous les jours. J'avais plus besoin de batteur que je devais attendre, mais je pouvais tout créer. Sur de là, mais lorsque j'ai commencé à créer de la musique, j'ai pas commencé avec le rap tech. J'ai commencé avec le R&B, le hip hop, parce que dans ma ville, il y avait beaucoup d'artistes et j'ai produit un album pour des artistes, j'ai produit plein de musique, plein de tubes. Mais c'est, comme je te dis, le déclic, c'est vraiment lorsque j'ai été à l'université là, parce que j'aimais beaucoup le house, parce que à l'époque, c'était vraiment tendance. Lorsque tu écoutais les David Guetta, oui, mais T'as vu le dernier titre qu'il a fait David Guetta, il a fait un titre avec justement, c'est sur du rap, je crois. ouais, avec Black Coffee, non. Il a fait un dernier titre un peu haïtien, Ouais. vaudou, un peu. Ouais. Ce qui arrive, c'est que lorsque le déclic a été fait chez moi, et puis j'ai dit, ok, je vais commencer à produire des choses que je sens que lorsque je les produis, j'ai totalement une connexion avec, tu vois. Et puis je pense aussi que nous sommes les mieux placés pour faire le rara. Personne au monde peut bien faire le rara que nous, tu vois. Ça veut dire que... De toute façon, on n'est jamais égalé. Exactement. Ça veut dire que, ouais, ça a été le déclic. Différence avec Colo, moi, j'étais déjà de la musique, j'étais maestro de groupe, etc. Mais Colo, lui, il était plus seul et apprenait par YouTube, etc. Moi-même, on a continué à apprendre par YouTube parce que YouTube, je vous dis, un secret, c'est le plus grand université dans le monde, ok? D'accord, passons. Et ouais, et on a continué avec YouTube et puis on a continué à produire jusqu'à maintenant. J'ai produit des albums pour des grands artistes haïtiens, j'ai produit des musiques pour des grands artistes haïtiens, j'ai produit des artistes comme Bello, comme Chobo Boy. Ouais, j'ai fait beaucoup de featuring. En collaboration, j'ai J. Perry, Paul Beaubrun, j'ai Freedom, j'ai vraiment beaucoup de collaborations. Mais comme production, ouais, c'est-à-dire que, ouais, définitivement, c'est travailler avec des artistes que tu savais entendre lorsque tu étais petit, c'est vraiment je sais pas comment expliquer, c'est de l'émotion seulement là. On dit que aussi en Haïti, il y a eu un concert dernièrement où c'est toi qui aurais sauvé la vie parce que les artistes avaient, parce qu'on se rend pas bien compte le travail du DJ. Le travail du DJ, franchement, déjà on dit quand on a un mauvais DJ, la soirée est ratée. Ouais. Ça, c'est faut le savoir. Et quand un DJ arrive à sauver la mise sur les artistes. Non mais attends. Moi-même. Parle de tout ça. Non, je veux pas dire que j'ai sauvé. Ça veut dire que c'est le titre de l'article. Mais moi-même, c'était pour moi un honneur de jouer dans cette soirée-là. C'était une soirée avec plus de 7000 personnes. Et pour moi, c'était un honneur de jouer avec les grands. Peut-être qu'il y avait des problèmes au début, vraiment, avec le son, etc. Lorsque je suis monté, j'ai peut-être chauffé la foule. Mais je dis pas que j'ai sauvé la soirée. Parce que c'est des grands quand même. Et j'ai beaucoup de respect pour les grands. On a beaucoup de respect pour les grands. Au contraire, dans le travail qu'on fait, on essaie de prendre les musiques qui ont été faites par les anciens pour les mettre de nouveau dans les clubs. Par exemple, ma dernière collaboration avec Michael Boin, c'est une musique de Skacha. Là maintenant, j'ai une collaboration avec Tabou Combo, c'est une musique de Tabou Combo que j'ai repris, tu vois. C'est-à-dire que moi-même, j'ai beaucoup de respect pour les anciens. Je vais pas dire que j'ai sauvé la soirée, mais j'ai fait le travail qui m'avait été demandé, tu vois. Mais quand même, après c'est peut-être comme ça que les gens. Bon, tu sais, les médias, on peut pas changer. Non. Non, mais ce qu'il y a eu, c'est que parfois, on est d'accord que beaucoup de médias utilisent les titres qui font plus de buzz, tu vois. Mais peut-être, je respecte le titre qu'ils ont mis, mais pour moi-même, c'était un honneur de jouer avec ces grands, pour être sincère. Comment votre collaboration, au point de vue du travail, ça va de nouveau de votre dernier titre que vous avez fait en commun? Comment vous avez fait le dernier titre ensemble? C'est allé, ouais. C'est allé, c'est Manito qui a commencé. Parce que la façon qu'on travaille, c'est on est sur un logiciel, sur un ordinateur, et il y a quelqu'un qui
Par exemple, je peux commencer une musique, puis je l'envoie, puis je lui dis, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Manito, il a commencé cette musique, puis il m'a envoyé, puis c'est de là qu'on a fait s'y aller. Donc on a trouvé des vocales assez, comment on peut dire ça? Assez vaudou, c'était déjà là, et on a pris ces vocales-là, on a mis sur les instrumentales très électroniques, et c'est comme ça qu'on a fait s'y aller. Et on a encore plein d'autres qui nous attendent, voilà. Plein. De ta musique en général, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire quel style de musique tu fais toi-même? Est-ce que tu te produis toi-même? Oui. Est-ce que tu es avec un manège? Comment tu te débrouilles en tant qu'artiste? Alors pour l'instant, je suis indépendant. Je fais de la musique, je suis indépendant. Et en mai, j'ai sorti un EP, mini-album. J'ai collaboré avec plusieurs artistes, avec Lolo, Bookman Experience, avec Manito, avec Paul Beaubrun, avec Kabish de Rolobo, de notre groupe qui s'appelle Rolobo. Il y avait aussi Jeff Pierre, gros tambourineur haïtien, et Erol Josué, chanteur légendaire en Haïti aussi. Et cette EP-là, c'est vraiment un mélange de tout ce que je voulais faire, parce que j'étais vraiment très électronique avant et je voulais montrer que je peux faire des autres choses. Par exemple, il y a presque comme du hip-hop dedans. Il y avait du rock, il y a de l'électronique, il y a tout un peu dedans. Et exactement. On dit que c'est pas tout le monde qui peut faire de l'électronique. Je pense que si tu as envie de faire, tu peux. C'est un don. Est-ce que pour être certifié, il faut avoir un don? Pas forcément. Pas forcément. Moi, je pense pas que c'est un don. Je pense que c'est... Tout le monde peut être DJ. Si tu veux apprendre à être DJ, tu peux être DJ. Forcément, il faut quand même... Exactement, il faut apprendre. Il faut quand même un sens de la musique. Il faut connaître la musique, il faut connaître ces choses-là. Mais je pense que si quelqu'un veut apprendre comment DJ, comment faire de la musique, tout le monde peut faire. Si tu devais collaborer avec une personne, Black Coffee. Définitivement. Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est Black Coffee pour moi, c'est le top. Top du top. Top du top. là, il y a demain. Est-ce que vous savez que 44 pays sont passés? Il y a 44 pays qui nous écoutent là. Demain, il y a également 44 pays qui vont suivre l'interview. Ok. Ici en Afrique, en Europe, comme vous savez, le style de musique est écouté en Europe. En Haïti, ça commence à s'ouvrir. Ouais. C'est Manito aussi. Je trouve très tard, mais en France, ça fait longtemps, en Europe, en Allemagne aussi, avec un pays qui s'est ouvert, tu sais, grâce au TikTok. Ouais. Je trouve que la musique, c'est un petit peu plus diversifié, les choses vont un petit peu mieux, les gens écoutent, ils sont démocratisés, c'est démocratisé. Toi, aujourd'hui, 44 pays qui te suivent aujourd'hui, des millions de téléspectateurs qui te regardent dans le monde. Si tu avais un message à faire passer, par exemple, au Ghana, au Burkina Faso, ces pays-là, Madagascar, ce serait quoi ton message à travers la musique? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire avant qu'ils découvrent l'interview qui sera aussi prochainement? Alors, je voulais suivre ce que Manito avait dit. C'est n'ayez pas peur de votre culture, de où vous sortez, où vous êtes, où votre histoire, tout, et développez ce que vous avez. Faites ça, évoluer avec tout ce que vous avez. Et c'est ce qu'on nous on est en train de faire avec ce qu'on a en Haïti, parce que pour nous c'est très important de mettre ce qu'on a dehors, d'avoir exactement. Et ça pour moi c'est le plus important. C'est mettre soyez fiers de votre culture, de ce que vous êtes. Voilà. C'est ça. Ce petit moment passe avec nous. Merci à vous. Le petit flash avant le vrai ultime interview. Ouais. Manito, est-ce que tu aurais un mot? Et puis aussi, on parlera aussi plus tard, ce sera que demain dans l'interview, on parlera de ce clip-là, du lieu choisi du dernier clip. Ce lieu que tu as choisi, qui raconte l'histoire de justement d'Haïti. Notre pays. Déjà, qui a un rapport aussi avec l'Afrique, il y a une histoire aussi entre l'Afrique et ses pays, ce continent africain, qui nous suivent aussi à travers 44 pays et des millions de téléspectateurs aujourd'hui qui regardent. Est-ce que tu aurais un message à ces personnes qui regardent à travers justement ta musique qui nous
écouter. Le mot de leçon, écouter, je te dis. Avant, j'aimerais peut-être te remercier toi et pour l'accès à ton plateforme là. Et j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui consomment ma musique, toutes les personnes qui nous regardent là maintenant. Et j'aimerais peut-être dire à tous les DJ, peut-être à tous les artistes africains, restez vous-même et n'ayez pas peur d'être authentique et original. Ça c'est mon message. Peur de la critique. Oui, il faut pas avoir peur de ça, mais le plus important c'est la culture que nous avons, c'est vraiment extraordinaire. Je disais à l'autre jour, je disais à un ami l'autre jour, être un Africain ou du moins être un Caribéen, c'est une bénédiction. Tellement de rythme, tellement de mélange et c'est tellement important tout ça. Ça veut dire que je pense que restez authentique, original et puis n'ayez pas peur de montrer au monde ce que vous êtes réellement. Très beau message. Donc on se dit à demain sur le Moukal Show, présenté par Dunia, Canal Plus Afrique, 44 pays. Ah, merci les garçons. Merci à toi. C'est bien parce que demain, faites ensemble. Ah ouais.